Bonjour à toutes et tous, à vous les amis de Collectif Citoyen, amis, sympathisants ou autres personnes qui sont intéressées par le mouvement Collectif Citoyen. Comme vous le savez, Collectif Citoyen a pour vocation et prône la participation citoyenne dans la prise de décision qui impacte notre quotidien. Et dans ces décisions, il y a la manière de se nourrir. Une manière de se nourrir qui peut protéger en même temps la santé, mais également l'environnement et la biodiversité. Et c'est dans ce cadre que j'ai rendez-vous aujourd'hui avec mon ami Serge Fontaine, ici présent, Serge Fontaine qui travaille dans un jardin qu'on appelle communautaire. Bonjour Serge, comment vas-tu? Bonjour Valmério, bienvenue au jardin communautaire. Je vais te faire la visite. Merci, nous te suivons. Voilà, Palmério, voilà une parcelle qui est cultivée, si on peut dire, par une dame d'origine ukrainienne. Une dame manifestement qui aime bien les fleurs. Et sur ta droite, voilà une parcelle qui est cultivée par une dame qui met des poireaux, qui met des pommes de terre. Alors maintenant, nous allons continuer la visite. Nous te suivons. Ce jardin, Palmério, est cultivé par un monsieur d'origine marocaine. Eh bien, il y a 2 ans, il m'a dit, Serge, moi, je ne sais pas jardiner, je ne connais pas le jardin. Eh bien, aujourd'hui, c'est formidable. Aujourd'hui, je peux dire qu'il en connaît presque autant que moi-même. Et regarde comme sa parcelle, elle est impeccable. Ici, il y a des cultivateurs de toute origine. D'accord. Il y en a qui viennent de Méditerranée, il y en a qui viennent d'Espagne, il y en a qui viennent du Maroc, d'Italie, ils viennent de partout. Et rien qu'à voir la manière dont ils cultivent, je peux dire l'origine. Derrière toi, c'est un couple, et là, c'est typique, c'est un couple belge. Sais-tu pourquoi? Sais-tu pourquoi? On voit que c'est un couple d'origine belge. Probablement parce qu'ils ne cultivent que des légumes belges. Voilà. En grande partie du moins. Ben voilà, les pommes de terre, les haricots, le chou, les oignons. Ça, c'est vraiment, c'est typiquement belge. Dans les jardins communautaires, il y a une charte.
tout le monde doit entretenir sa parcelle correctement. Et tout le monde doit participer aux travaux communs. Et les travaux communs, c'est les allées principales. Et c'est aussi des parcelles qui sont communes. Dans les parcelles qui sont communes, tout le monde peut y planter des légumes. Mais dans les parcelles communes, les légumes appartiennent à tout le monde. Imaginons, moi, je vais planter une plante de rhubarbe. Eh ben, mon ami Ahmed, ici, peut aller se servir. Ahmed, par exemple, il met des artichauts, s'il va en mettre dans la parcelle commune, je peux aller me servir. Donc, il y a les parcelles communes, il y en a quelques-unes, et puis il y a ce qu'on appelle les communs. Ceci, c'est les communs. C'est l'allée principale, et l'allée principale, ben, je veux dire, ça appartient à tout le monde. Donc, tout le monde doit participer à l'entretien. Par exemple, ici, ce parterre, eh ben, je l'entretiens avec Ahmed. Ahmed, il aime bien les fleurs. Eh ben, il nettoie un peu les fleurs. Et moi, je bêche, je mets les copeaux. Alors, voici ma parcelle. Ma parcelle, ben, comme tu vois, j'ai mis des oignons, et comme tout bon belge, ben, j'ai des pommes de terre. Et puis, regarde. J'allais te poser la question, tu as, quand je compare avec les autres parcelles, beaucoup de tournesol. Y a-t-il une raison particulière? Oui, Palmerio, il y a une raison. Comme tu sais, je suis un écologiste. Et j'aime la nature, j'aime les oiseaux. Et les oiseaux ont besoin de graines. Et alors, ils viennent se nourrir des graines de mes soleils. C'est une raison pour laquelle j'ai mis des soleils. Et puis, les soleils, c'est visible de loin, c'est beau. Ça donne un caractère un peu spécial au jardin. Voilà pourquoi j'ai mis quelques soleils. Nous allons continuer notre visite par là, si tu veux bien. Je te suis toujours. Donc, ici, dans les jardins communautaires, est-ce que les personnes qui cultivent peuvent utiliser les produits, que ce soit des produits phytosanitaires ou des produits pour pouvoir faire en sorte que leurs légumes puissent grandir plus facilement, etc. Donc, des produits autres que naturels. Non. Dans un jardin communautaire comme le nôtre, c'est interdit. Il est absolument interdit d'utiliser des produits phytosanitaires. Il est interdit d'employer du Roundup. Ça, c'est l'exclusion. Donc, qu'est-ce qu'on emploie? On produit nos insecticides nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on fait du purin d'ortie, du purin de consoude pour renforcer les légumes et pour les protéger de maladies. D'accord. C'est très intéressant, très important, effectivement. Je vois qu'il y a là-bas derrière d'autres choses. Peux-tu nous en dire plus? Nous sommes Oui, toujours dans ta parcelle ici, je suppose. vous êtes toujours dans ma parcelle. Les tomates. Les tomates, c'est un légume que tous les jardiniers cultivent maintenant. Avec le réchauffement climatique, les tomates viennent mieux qu'avant. Mais les tomates, pour bien faire, il faut les couvrir. Je veux dire, les tomates doivent éviter d'avoir de la pluie sur leurs feuilles en période de forte température. D'accord. Parce que pluie plus forte température, et on a le mildiou. Le mildiou, c'est un champignon. C'est la raison pour laquelle moi j'ai réalisé un petit toit pour couvrir les tomates. D'accord. Mais alors, tous ces légumes, une question importante, je pense, tous ces légumes ont besoin d'eau pour pouvoir être cultivés. Et l'eau, comment l'avez-vous?
Vous venez avec des arrosoirs, chacun de chez vous, ou il y a une autre source d'eau pour pouvoir arroser ces légumes? Non. Ici, derrière, dans mon dos, il y a 3 citernes de 1000 litres d'eau. En D'accord. période de sécheresse, la commune nous fournit de l'eau, mais uniquement en période de sécheresse. Je vais dire que tout jardinier expérimenté sait qu'il faut très peu arroser les légumes. Pourquoi? Parce que quand le légume n'a pas d'eau, il va développer un système racinaire en profondeur, donc il va aller creuser la terre pour essayer de trouver de l'eau. Imaginons un jardinier qui arrose ses légumes tous les jours, il part en vacances pendant une semaine et il fait très chaud, ses légumes sont morts. Parce que ces légumes n'ont pas creusé en profondeur pour aller chercher de l'eau. L'eau, il faut la gérer. Dans un jardin communautaire, il faut gérer l'eau. Donc on en donne un minimum et on donne de l'eau aux légumes au bon moment, c'est-à-dire le matin très tôt, éventuellement le soir très tard, pour ne pas qu'il y ait une évaporation de l'eau et que le légume n'en profite pas. Donc l'eau est limitée, il faut rester collectif, il faut penser aux autres, donc on donnera très peu d'eau aux légumes. Serge, j'ai une question. La courgette que tu viens de ramasser, que tu cultives, tu viens de nous dire qu'elle était déjà propre à la consommation, donc à maturité, mais je m'aperçois que la couleur est différente de celle qu'on trouve dans les commerces généralement, où la couleur est plus foncée. Peux-tu nous expliquer pourquoi? Peu avant que tu ne viennes, eh ben, j'ai cueilli cette courgette. Elle est un peu petite, mais moi je l'aime comme ça. Elle est fort claire parce que la peau est tendre. Si j'attendais plus longtemps, elle serait plus grande et la peau serait plus dure. Et personnellement, moi, quand la peau est plus dure, donc plus verte, j'aime moins bien. Et donc c'est une question d'évolution du légume qui va devenir plus vert si on le laisse encore un petit peu. Oui, exactement. J'aurais pu encore attendre une semaine. La courgette serait comme ça. La peau serait plus dure à éplucher Okay. et moins agréable au goût. Moi, elle est un peu petite, mais voilà, elle a de la saveur et je préfère en avoir un peu plus, mais peut-être que si j'attends plus longtemps, j'en aurai moins, mais plus grosse. Serge, j'ai une autre question. J'ai vu sur ta parcelle ici euh, des petites constructions en bois. Sont-elles à ton initiative ou est-ce déjà présent là sur place quand tu as commencé à cultiver cette parcelle? Palmerio, non, il n'y avait rien sur cette parcelle quand je suis arrivé. Au jardin d'Elva, ben, il y a un bricoleur, c'est moi. D'accord. Alors, l'hiver, le terrain, il se repose. Donc, l'hiver, ben, je n'ai rien à faire dans le jardin. Et comme j'ai du temps libre, je bricole et je bricole dans mon atelier, je bricole dans mon atelier pour le jardin communautaire. Et alors là-bas, j'ai construit un hôtel à insectes et on va y aller, on va aller voir. Donc voici un hôtel à insectes de ma construction. J'ai fait ça dans mon atelier. Je vais dire que dans tout jardin communautaire, il devrait y avoir un hôtel à insectes. Sais-tu pourquoi? J'attends que tu nous l'expliques. Les insectes, ben, ils pollinisent les légumes. Le jour où il n'y a plus d'insectes, le jour où il n'y a plus d'abeilles, eh ben, il n'y a plus de légumes et il n'y a plus de fleurs. Alors, l'hôtel à insectes, je vais dire, c'est des chambres pour des insectes. Et chaque insecte a sa chambre. Et chaque insecte n'ira pas n'importe où. Il y en a des gros et des petits. Ben, les petits, ils iront dans les petits trous
Et les gros iront dans les grands trous. Les petits n'iront jamais dans les grands trous. Et les insectes, c'est un peu comme les hommes. Certains, il leur faut un certain confort. Ils vont pas n'importe où. Ceux qui vont ici n'iront pas là-bas. Et ceux qui vont là-bas n'iront pas ici. Par observation, moi j'ai déjà vu que les coccinelles allaient dans ces endroits, mais jamais là-bas. Donc les trous qui sont dans ces morceaux de bois qui constituent le palais insecte, c'est toi-même qui les as faits. Oui, j'ai pris quelques morceaux de bois, j'ai foré dedans, je les ai déposés. Et si tu te rapproches un petit peu, regarde, ben, dans mon hôtel à insectes, j'ai déjà pas mal de locataires. Regarde, c'est fermé, tout est fermé. Alors il y a encore quelques places disponibles là-bas, ben voilà. Toutes les réservations n'ont pas été prises, manifestement. Pourquoi? J'ignore. Mais voilà, et à certaines périodes de l'année, on peut voir les insectes qui se promènent. Là-bas, il y a des soleils, tu vas voir des abeilles solitaires qui vont dessus. D'accord. Et les autres constructions? Ah, les autres constructions. Tu peux nous en dire plus? Avant. Ben, comme je te l'ai dit, l'hiver, ben, il faut que je m'occupe. Et alors, ben, je suis le bricoleur du jardin communautaire. Et alors, dans mon atelier, ben, j'ai construit un sapin en bois. Et durant la période de Noël, eh ben, je viens le décorer. Et pendant un mois, il est décoré. Mais ça fait également le bonheur des oiseaux parce que je vois des rouges-gorges qui viennent ici. Je vois deux, trois oiseaux qui viennent. Et alors là-bas, j'ai construit un moulin rouge pour mon plaisir. Et une amie m'a offert Blanche-Neige ici. Et de cette neige, ben voilà, je décore, je bricole. Les jardins communautaires, c'est le plaisir de jardiner, mais c'est aussi le plaisir de bricoler pour le plaisir de tout le monde. Moi, ici, j'ai une petite table, ben, de temps en temps, mes amis viennent prendre un verre. Quand moi je travaille, ben, ils sont passionnés, ils viennent prendre une boisson, ils viennent se reposer. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Les parcelles sont-elles toutes des mêmes dimensions ou y a-t-il des parcelles de différentes dimensions? Est-ce que la personne qui vient peut choisir sa parcelle ou quel est le mode d'attribution des parcelles? Les parcelles, il y en a de deux types. Celles qui font 40 mètres carrés et celles qui font 20 mètres carrés. Quand un nouveau candidat arrive, en général, on lui donne une parcelle de 20 mètres pour voir si le travail va lui plaire, ça lui convient. Et puis, quand il sait gérer sa parcelle de 20 mètres, il peut avoir une parcelle de 40 mètres. Voilà en général comment on fait. Ce qu'il faut savoir que dans ce jardin collectif, comme dans beaucoup d'autres, il y a une charte. Comme je l'ai expliqué tantôt, tout le monde est tenu d'entretenir parfaitement sa parcelle, d'entretenir les communs. C'est un peu comme dans un immeuble. Il faut savoir vivre ensemble. Si vous habitez Anse et que vous voulez obtenir une parcelle du jardin communautaire Elva, il vous suffit de contacter Christian Horry. Christian Horry a une page Facebook à son nom, donc Christian Horry, ou bien au jardin communautaire d'Elva. Et là, vous serez en contact avec Christian et sa secrétaire. Il suffit de leur envoyer un petit message pour leur dire que vous êtes intéressé. Par contre, si vous habitez une autre commune et que vous ne savez pas comment faire, moi je vous suggère de contacter l'échevin de l'environnement de cette commune. Lui, il sait très bien s'il y a des jardins communautaires dans sa commune ou s'il y a des jardins communautaires dans la commune voisine.